Voici un résumé très complet et détaillé de la victoire du Real Madrid 2-1 face au Rayo Vallecano aujourd'hui en Liga, dimanche 1er février 2026, au Santiago Bernabéu, un match riche en intensité, rebondissements et enjeux pour la course au titre espagnol. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle. On commence. Contexte général. Le Real Madrid entrait dans ce match avec une forte pression, après une série de résultats mitigés en championnat et une lourde défaite en Ligue des Champions en milieu de semaine. Les merengues avaient besoin de reprendre confiance et de rester proches du FC Barcelone dans la course au titre de la Liga. Face à eux, le Rayo Vallecano, une équipe connue pour son style combatif et son organisation défensive, n'était pas là pour faire de la figuration et a rendu la tâche très difficile jusqu'à la toute fin. Déroulement du match mi-temps. À ouverture du score madrilène, 15e, la première période a commencé avec des occasions des deux côtés, mais c'est finalement Vinicius Junior qui a débloqué le score à la 15e minute. Après une construction patiente, le Brésilien a frappé un tir précis du pied droit qui a terminé dans la lucarne, mettant le Real devant au score. Ce but est d'autant plus important qu'il met fin à une période sans marquer en Liga pour Vinicius, et qu'il installe Madrid dans une position favorable avant la pause. Madrid a tenté de doubler la mise avant la mi-temps, notamment avec un face-à-face manqué de Brahim Diaz, mais le gardien du Rayo, Augusto Batalla, a su garder son équipe dans le match. Mi-temps 2. Égalisation du Rayo, 49e, le Rayo Vallecano est revenu avec beaucoup de confiance après la pause. Dès le début de la seconde période, Jorge de Frutos a égalisé à la 49e minute en profitant d'une mauvaise couverture défensive madrilène et d'un mouvement bien construit de son équipe. Ce but a complètement relancé le suspense dans une rencontre où le Real n'avait pas réussi à imposer son rythme malgré une légère domination dans les statistiques de possession et de tir. Pression, intensité et moments clés. Le match s'est transformé en un combat tactique. Madrid détenait la possession mais avait du mal à trouver des espaces nets. Plusieurs occasions furent manquées, notamment par Mbappé, qui a vu l'une de ses frappes heurter le poteau. Le Rayo a résisté défensivement tout en posant des problèmes sur les contres. Carton rouge et tournant du match. Le tournant est survenu vers la 80e minute lorsque Pathé CISS, Rayo, a été expulsé pour un tacle dangereux, laissant son équipe à 10 contre 11 dans les phases finales du match, un avantage numérique crucial pour Madrid. Cela a accru la pression madrilène dans les dernières minutes, mais aucun but ne semblait se dessiner jusqu'à ce que le pénalty décisif de Mbappé, 90e plus 9, alors que l'on semblait se diriger vers un nul frustrant, une faute dans la surface sur Brahim Diaz, dans le temps additionnel a amené l'arbitre à désigner le point de pénalty. Kylian Mbappé, sans froid, s'est avancé pour transformer le pénalty à la 99e minute, plus 9, donnant au Real une victoire dramatique et précieuse 2-1. Statistiques clés. Selon les données statistiques disponibles, statistiques Real Madrid Rayo Vallecano: possession 57%, 43%, tir 16, 11 tirs cadrés, 6-4 corner, 9-4 changements variés, expulsion 0-1. Ces chiffres montrent une domination relative du Real, mais aussi une résistance solide du Rayo, qui a su se montrer dangereux tout au long de la partie. Analyse tactique Real Madrid. Le Real a alterné entre phase de possession patiente et tentative de transition rapide. Vinicius Junior a été l'un des joueurs les plus dangereux, non seulement par le but mais aussi par son influence offensive. Mbappé a pesé sur la défense, malgré des occasions manquées, avant de marquer l'unique but décisif. La ligne médiane, composée notamment de Valverde, Tchouaméni et de Camavinga, a essayé de garder le contrôle, mais a parfois subi le pressing du Rayo.